Mais est-ce que quand on n'a rien, qu'on en est très pauvre, par exemple, qu'on n'est pas attaché à des... Enfin, qu'on n'a même pas de biens matériels, est-ce que c'est plus facile d'atteindre ça, c'est-à-dire... Non. Mais en fait, c'est pas ça que je pensais. Je pensais aux peuples qui vivent comme les primitivement, quoi, qui sont dans la nature, vraiment en contact. Est-ce qu'ils ont les mêmes... Pour moi, ce qui va jouer, c'est le conditionnement environnant. C'est-à-dire que plus il y a autour de l'enfant, il y a des gens qui pensent très fort qu'il y a un moi et que c'est une réalité, et plus il va croire qu'il y a un moi. Mais, et plus il est dans un milieu où il n'y a pas cette notion de moi, et plus ce sera facile, probablement. Peut-être même qu'il n'en aura jamais. Enfin, qu'il n'aura jamais la croyance en un moi, j'en sais rien. Si on ne parle jamais du Père Noël, tu ne vas jamais croire au Père Noël. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Mais sinon, je ne crois pas que ce soit une question bien la question liée aux biens matériels ou des choses comme ça. Je ne crois pas ça du tout. La richesse et la pauvreté, quand on parle dans la Bible, par exemple, quand il est dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par la chatte d'une aiguille qu'à un riche d'atteindre le royaume de Dieu, c'est ça? Déjà, c'est une bêtise en soi, parce que le royaume de Dieu, vous êtes le royaume de Dieu. Donc, point. On s'adresse pas, on ne vise pas tant la richesse matérielle que nous avons en gestion, qui ne nous appartient pas. On a simplement en gestion en temps de notre vie, que à la richesse en termes de plus de fatuité, d'orgueil, de tout ce que je crois que j'ai, que je contrôle, le moi, en tant que moi, l'idée que je m'en fais. La vraie pauvreté, c'est pas une pauvreté, avoir les poches vides et des vêtements rapiécés, c'est être libre de toutes ces croyances, être libre de l'idée d'un moi. La vraie pauvreté, pour moi, elle est là. Et c'est pas pauvre, pauvre de moi. C'est ça que je voulais dire, c'était justement d'être détaché des biens matériels. Madame, vous avez dit, on s'achète une voiture, on s'achète une maison, et on croit qu'on va être heureux, et on court toujours derrière quelque chose en plus, en plus, en plus. Oui. Donc c'était ça, c'était se détacher de tout ça, et est-ce qu'on arrive là à... Vous ne pouvez pas vous détacher de tout cela en partant de cet attachement me nuit. On peut se détacher de ces choses-là en regardant le désir. C'est-à-dire que j'ai envie d'une voiture, il y a un désir. Ce désir, il est lié à des sensations physiques. Et ces sensations physiques, quelles sont-elles? Comme pour la peur, comme pour n'importe quoi d'autre. Regardez. Et restez avec ces sensations physiques. Les regardez se mouvoir en nous. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Ça bouge. Le désir peut partir. Et puis, c'est aussi voir que le désir, c'est lié à une pensée future. Lorsque j'aurai cette voiture, je serai plus heureux. En résumé, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et puis je pourrais frimer au moment de ma grosse voiture, etc. Enfin, peu importe les idées qui viennent derrière. Mais ce sont des idées, ce sont des pensées. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles vont m'apporter le bonheur que je recherche? Est-ce que... etc. Et qu'est-ce qui reste du désir à la fin? Mais on peut aussi désirer les choses dans le détachement, je trouve, en disant ça n'a pas d'importance. Ça, c'est ce que j'appelle l'allant naturel. Que j'ai ou j'ai pas. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le mouvement, l'allant naturel. C'est-à-dire qu'à l'instant T, il y a une situation, enfin, il y a des choses qui se déroulent et qui se passent. On pourrait dire, j'ai le désir de venir vous parler, c'est faux. Il y a un allant naturel à parler, à échanger à ce propos de tout ça. Si ça se fait, c'est très bien. Si ça se fait pas, ça se fait pas. De toute façon, tu n'as pas choisi. Exact.